chose. On vient de 2800 km et on a atterri ici à Nivelles. Et on estime que Dieu il mérite qu'on lui chante joyeux anniversaire en roumain, puisqu'il s'est occupé d'un couple roumain pour atterrir ici. Merci Seigneur. Il ne le fait pas par hasard, il le fait toujours avec un certain objectif. Même que parfois nous on refuse l'objectif ou on ne sait pas encore, on n'y croit pas et des choses comme ça. Mais Dieu s'occupe de tout. Amen. Merci Seigneur pour la grâce et l'amour qu'on a retrouvé ici. Parce qu'on a été super bien accueillis, autant par la famille pastorale, autant par les frères et sœurs, par les doyens et tout le monde. Et on a un confort que seulement Dieu peut donner. Amen. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani să trăiți, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Amin.
c'est pas le but. Amen. Gloire au Seigneur. Nous fêtons ce week-end un peu en retard, mais nous fêtons le 25e anniversaire de l'Église. Et on ne peut pas passer le 25e anniversaire de l'Église sans avoir une pensée émue pour les pasteurs de la sœur Chula. Amen. Et je ne vais pas toujours répéter les mêmes choses. Voilà, pour ceux qui ne les connaissent pas, le pasteur de la sœur Chula, ils étaient missionnaires en Belgique, c'était nos missionnaires. Lui, c'était mon pasteur. Amen. C'était le pasteur de tous les pasteurs de Belgique et ils ont servi le Seigneur en Belgique pendant plus que 30 ans. Amen. Et c'est notre église de Nivelles. Nous sommes le fruit de leur travail. Ouais. Nous sommes la première église qu'ils ont ouverte à part l'église de Bruxelles. Amen. Et quelque part, au fond de mon cœur, il y a cette fierté. Amen. Le Seigneur nous a donné ce privilège, Amen. Quelque part, d'être la première église fille qu'ils ont ouvert, le premier gros fruit de leur travail. Et je peux vous assurer qu'ils n'étaient pas un peu fiers de ça. Amen. Après, d'autres églises se sont ouvertes et ils étaient reconnaissants au Seigneur. Mais quand c'est les prémices, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ils ont toujours été là pour nous aider. Ils ont construit ce bâtiment avec nous, avec leurs mains. Amen. On a passé des moments merveilleux ici. Ils ont toujours été là pour nous aider. Et malgré nos... je trouve le mot qui convient. Parfois nos manquements ou notre manque de sagesse ou peut-être notre indiscipline. Ils ont toujours été là derrière nous, tout le temps. Chaque fois qu'on a eu besoin d'eux, ils ont toujours été là. Ils ont toujours été fidèles avec nous et toujours pour nous pousser, pour nous encourager, pour nous aider, quel que soit le besoin. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de nous les avoir donnés. Amen. Parce que Chula nous a quittés maintenant depuis 3 ans. Il est dans la présence du Seigneur. Amen. Un jour, on va le retrouver. Amen. Gloire au Seigneur. Chula est aux États-Unis. Hier, on a eu la vidéo. Elle a partagé une vidéo pour nous encourager aussi pour les 25 ans de l'Église. Et on voulait vraiment leur rendre un hommage. On ne veut pas glorifier les hommes. On veut juste honorer le travail qu'ils ont accompli pour l'œuvre de Dieu ici en Belgique. Et je peux vous assurer, parce que j'ai travaillé avec les pasteurs pendant presque 30 ans, que c'était un homme, et surtout là aussi, qui avait l'œuvre du Seigneur dans son cœur. Et la seule chose qui l'importait, c'était que le royaume de Dieu avance en Belgique. Amen. Le reste pour lui n'avait aucune importance. Il fallait que le royaume de Dieu avance. Et parfois, vous savez, c'était un Sicilien, donc parfois il était un peu, on va dire, excité. Voilà. Mais voilà, ça c'était son caractère. Je me souviens, une fois, on était à Mons, on préparait une réunion spéciale, on était en train de distribuer des invitations. Et puis, on était ensemble, il m'a dit, toi tu viens avec moi. Donc voilà, je suis parti avec lui. Et puis, il appelait les gens, parce que nous, on attend que les gens passent et on donne. Lui, il appelait les gens. Et je me souviens, il a appelé une dame. Et il a dit, voilà, c'est une invitation. Donc il a présenté la réunion de ce soir. Je vous invite personnellement. La dame, elle ne le connaissait pas. Elle dit, c'est qui cet homme qui m'invite personnellement? Alors si vous m'invitez personnellement, il avait une audace que moi je n'ai pas. Et ça, c'est quelque chose qui était dans son cœur. Et il ne pouvait pas faire autrement. Ce qu'il y avait dedans, il ne pouvait pas le garder. Il fallait qu'il parle du Seigneur. Où qu'il était, où qu'il soit, quoi qu'il se passe, il fallait qu'il parle du Seigneur. Amen. Et je crois que c'était vraiment, le pasteur et surtout là, ils ont été vraiment pendant plus que 30 ans en Belgique un exemple pour nous. Et ce matin, je voulais vraiment leur rendre un hommage parce qu'ils le méritent. Je pense que surtout là, elle va voir la vidéo. Merci surtout là pour la vidéo. Pour Tony, on a pu visionner hier. Et encore une fois, merci pour votre travail en Belgique. Et pour le style de votre travail. Et nous sommes reconnaissants d'être là ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Praise the Lord, everyone. Amen. Gloire au Seigneur Église. It's our distinct pleasure to be here today. C'est un privilège pour nous d'être ici aujourd'hui. And we want to thank you for the invitation. Nous voulons vous remercier pour l'invitation. We're excited about what God is doing in this church and what He's going to do in this church. Nous sommes excités de voir ce que Dieu fait et va faire dans cette église. But it's because of your past.
Mais tout ça vient de votre passé. And so we give honor to the memory of Pastor Chula Et nous rendons l'honneur à la mémoire du pasteur Chula and all the work that Brother and Sister Chula and their family have done in this nation. et à tout le travail que la famille Chula a fait dans cette nation. And also the first church plant from Brussels here in Yvel. Et aussi à cette première église fille depuis la maison mère de Bruxelles. And we are so honored, Crystal and I were so honored to be able to be here to share this moment with you. Et la sœur Christelle et moi-même nous sentons très honorés d'être avec vous pour partager ce moment très spécial. We're strangers to all of you, Nous sommes des étrangers, si on peut dire, pour chacun d'entre vous. but you've made us feel so much like family. Mais vous nous avez fait ressentir qu'on faisait partie de la famille déjà. And we so appreciate it. Nous l'apprécions beaucoup. And so, rather than sing, we were asked to sing, but I'd rather my wife take the time. She wants to share a little thing with you. And so we'll save time from singing and get her to speak a few moments instead. Et on nous avait demandé de partager un chant, mais plutôt que de faire ça, je voudrais plutôt que sœur Christelle partage une pensée avec vous. Donc on va prendre ce temps qui était supposé être du chant et on va le partager dans une parole de la sœur Christelle. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Wow, we're full On today. est remplis aujourd'hui. Je vous avoue que comme on est au premier rang, on se retourne pas. Je savais pas que l'église était pleine. That's C'est awesome. magnifique. I'm going to speak in English today. Je vais parler en anglais aujourd'hui. I practiced in French yesterday, Je me suis entraîné hier en français and I slaughtered your language. et j'ai massacré votre langue. So today I'm going to make sure you understand what I'm trying to say. Aujourd'hui, je veux être sûr que vous compreniez ce que j'essaye de dire. In the book of Exodus, Dans le livre d'Exode, I think it's chapter 17, je pense que c'est au chapitre 17. Amalek came to fight against Israel. Amalek est venu pour combattre Israël. And Moses said to Amalek, Et Moïse a dit à Amalek, Moses said to Joshua, Moïse a dit pardon à Josué, go and get a bunch of men and fight Amalek. va chercher un groupe d'hommes et va combattre Amalek. And Joshua did that. Et Josué l'a fait. And Moses said, I am going to go up on the mountain. Et Moïse a dit, moi je vais monter sur la montagne. They were fighting the battle in the valley. Et la guerre se tenait dans la vallée. But Moses and Aaron and Hur were on the mountain. Mais Moïse, Aaron et un autre homme appelé Hur se tenaient en haut sur la montagne. Pasteur, j'ai besoin de ton aide. Restez debout et tes mains levées. As long as Moses stood with his arms raised, Tant que Moïse avait les mains levées, the people down here fighting the battle won. les gens qui étaient ici en bas gagnaient la bataille. They were driving the enemy back. Ils repoussaient l'ennemi. But the minute that Moses' arms became a little Et tired à la minute où les bras de Moïse sont devenus fatigués, and he put them down, il les a rabaissés. the enemy started winning the battle. L'ennemi reprenait du terrain. This man is your Moses. Cet homme est votre Moïse. And this man stands with his arms raised, Et cet homme se tient debout, les bras levés, praying for you, en priant pour chacun d'entre vous, praying for your victory, pour vos victoires, praying for your revelation of the Word of God, priant pour la révélation de la parole de Dieu, praying for your healing, pour vos guérisons. studying the Word of God to bring something to you, Il étudie la parole de Dieu pour vous amener quelque chose. listening to your problems, Il écoute vos problèmes. praying to God for direction for your Il problems. demande au Seigneur la direction pour régler vos problèmes. Are your arms getting tired? Est-ce que tes bras sont fatigués, pasteur? Okay. And then he prays even more for your situations. Et il prie encore pour vos situations. You're down here fighting the battle. Vous êtes là en bas et vous combattez. He's up here praying for you. Lui, il est ici en haut, il prie pour vous. But finally, his arms start to get tired. Mais lui aussi, ses bras commencent à fatiguer. And they start to come down just a little bit. Et il commence à descendre juste un peu. And do you know what happens many, many times? Et vous savez ce qui se passe de très nombreuses fois. Sir Nicole, j'ai besoin de ton aide. It's his wife that comes in and helps to hold his arms up. C'est son épouse qui vient et qui soutient son bras.
And she stands there holding his arms up. Et elle se tient à côté de lui et elle soutient ses bras. And she joins him in prayer for you fighting the battle. Et elle se joint à ses prières pour que vous gagnez vos batailles. But what happens when her arms get tired? Qu'est-ce qui se passe quand ses bras à elle deviennent fatigués? And she can no longer hold her own arms up, plus his arms too. Et qu'elle ne peut plus soutenir ses propres bras en plus de ceux du pasteur. But the minute their arms start to come down, À la minute où ses bras commencent à redescendre, you start to lose the battle. vous commencez à perdre les batailles. Do you understand Est-ce que vous comprenez that the pastor and his wife keeping their hands towards God que le pasteur et son épouse qui gardent les bras levés vers Dieu could mean either victory or defeat for you in the battle? peuvent signifier la victoire ou l'échec dans la bataille pour chacun d'entre vous? I know what I'm talking about. Je sais de quoi je vous parle. I was born into the home of a preacher. Je suis né dans la maison d'un prédicateur. I saw what happened in a preacher's home. Je sais ce qui se passe dans la maison d'un prédicateur. And I said, I will never marry a preacher. Et j'ai dit que je ne vais jamais épouser un prédicateur non plus. I married a preacher. J'ai épousé un prédicateur. And his arms got tired pastoring. Et pendant qu'il était pasteur, ses bras ont commencé à fatiguer. And I would come in and try to hold his arms up. Alors moi je suis venu, j'ai essayé de soutenir ses bras. But then I got tired. Et moi j'ai été fatigué. This is not God's plan. Ça, ce que vous voyez là, ça n'est pas le plan de Dieu. Do you want to know what God's plan is? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'est le plan de Dieu? That some men Que des hommes would come alongside their pastor, viennent à côté de leur pasteur, hold his arms up, soutiennent ses bras and help him prevail in the battle. et l'aident à dominer dans la bataille. Do you know what else would be God's will? Vous savez ce qui serait aussi la volonté de Dieu? Would be for some women Ce serait pour que des femmes to come in viennent and hold up the pastor's wife's arm in the et battle. soutiennent les bras de la femme du pasteur dans la bataille. 25 years is a long time to stand with your hands raised. 25 ans, c'est une très longue période pour garder les bras levés. And there's been victories. Et il y a eu des victoires. If there weren't victories, you wouldn't be here today. S'il n'y avait pas eu des victoires, vous ne seriez pas là aujourd'hui. But there have been times when your arms just were too tired to hold up. Mais il y a eu des moments où vos bras étaient trop fatigués pour les garder levés. And you let them Vous down. les avez rabaissés. And maybe that's when the enemy come in and stole some Et territory. peut-être c'est à ce moment-là que l'ennemi est venu reprendre du territoire. Should the Lord tarry another 25 Est-ce years, que si le Seigneur attend encore 25 ans avant de revenir, whether or not you win the battle peu importe si vous gagnez ou pas la bataille, could depend on who's alongside this couple helping them fight. le fait de savoir si vous allez ou pas gagner la bataille va dépendre de qui va se trouver à côté de cet homme et de cette femme pour les aider à gagner cette bataille. So, at this 25th anniversary celebration, Donc pour ce 25e anniversaire, do you know what I would like to see? vous savez ce que je voudrais voir? I would like to see some men come alongside Pastor Norwa. Je voudrais voir des hommes venir à côté du pasteur Norwa. I would like to see some ladies come alongside Sister Nicole. Je voudrais voir des sœurs venir à côté de sœur Nicole. And I understand that we're in a pandemic. Et je comprends que nous sommes en période de pandémie. I understand that we're supposed to keep our distance. Je comprends que nous sommes censés garder nos But distances. put your masks on. Mais même avec vos masques, Would you mind coming to the front? And I would like to see some people come. And let's just really lift these people up in prayer. j'aimerais voir des hommes et des femmes venir et soutenir vraiment le pasteur et son épouse dans la prière. I want some men to commit to be an Aaron and a Hur to Pastor Norwa. J'aimerais que des hommes puissent s'engager à devenir des Aaron et des Hur pour le pasteur ce matin. So that when his arms get tired, Pour que quand ses bras sont fatigués, somebody's there to help them remain up in battle. quelqu'un soit là pour l'aider à rester haut dans la bataille. So that you Pour que vous can have the
victory. puisse y avoir la victoire. We need some ladies to commit to come beside Sister Nicole Nous avons besoin de sœurs qui s'engagent and hold her arms up in battle à soutenir les bras de sœur Nicole dans as la she bataille supports her husband. pour qu'elle puisse soutenir son mari. Would you just take a few moments and just really pray for your pastor and his wife? Est-ce que vous pourriez prendre un moment maintenant pour prier pour le pasteur et son épouse? À prier sans cesse pour maintenir leurs bras élevés. Thank you for your support. Merci pour votre soutien. Jesus' name. Au nom de Jésus. Praise God. You may be seated. Vous pouvez reprendre place. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. What a sweet presence. Quelle douce présence. Hallelujah. This morning, the reason I've chosen English, Ce matin, la raison pour laquelle j'ai choisi de parler en anglais, I can speak from my heart, not just try to conjugate verbs and look from vocabulary words. c'est pour que je puisse parler de mon cœur et pas passer mon temps à vérifier mes conjugaisons et chercher dans mon vocabulaire. But I'm conscious of the time. Je suis conscient du temps qui passe. Therefore, I want to save a little time. I'll read the scriptures in French only. Et pour gagner du temps, je vais lire les Écritures ce matin en français seulement. And I'm thankful for my translator, Brother Roman. Je suis reconnaissant pour mon interprète, le frère Romain, And he'll take what I do in English and translate that. et il va prendre ce que je dis en anglais pour vous l'apporter en français. I think when I was here last time, we've been here one time. Nous sommes venus ici une fois auparavant. I hope I didn't say anything before that I'll say today. J'espère que je n'ai rien dit auparavant que je vais répéter aujourd'hui. I've got a confession for you. Mais j'ai une confession à faire. We have things that we own that's scattered all the way around the world in some ways. We have things that furniture or things that we own that's scattered all the way in North America and here in Europe. Nous avons des possessions qui sont éparpillées un petit peu partout à travers le monde. And they're in boxes. Et toutes ces choses sont dans des boîtes. They're in storage. Elles sont dans des Stockage. garages ou des emplacements de stockage. And I looked to see what it was that I spoke on when I was here last time. Et j'ai recherché dans mes boîtes quel était le sujet sur lequel j'ai parlé la fois dernière. I can't find it. Et je ne peux pas le retrouver. So if something sounds familiar, just forgive me. Donc s'il y a des choses qui vous rappellent des souvenirs, pardonnez-moi. I don't think there is, Je ne pense pas que ce soit le cas. but it's possible. Mais c'est possible. But I think I did say this, is that where I came from in Canada, Mais je pense que j'avais dit que de là où je viens au Canada, this church reminds me a lot of my home church. cette église me rappelle beaucoup de l'église d'où je viens. I did a quick count, and it's basically the same amount of people where I come from. J'ai compté rapidement et vous êtes à peu près le même nombre de chrétiens que l'église dans laquelle moi je viens. The same size church. La même taille. My wife, she came from the largest city in our province, Mon épouse venait de la province, la plus grande ville de la province. and her dad was pastor there in a large church. Et son père était pasteur d'une grande église là-bas. I came from the country. Moi je venais I was in a village. De la campagne. de la campagne, merci. I came from a small village, Je venais d'un petit village. 350 people. 350 personnes dans ce village. You have 30,000 Vous here. avez 30 000 à Nivelles. We had 350. Nous on avait 350. And of the 350 people, 35 came to church. Et de ces 350 personnes, à peu près 35 venaient à l'église. We had a tithe of the members of the community. On avait, A tithe of nous 10%. avions une dîme qui correspondait à la taille de la ville. So if you did the same mathematics here, how would you like to have 3,000 people in your Donc church? si on faisait la dîme de la ville dans notre église, est-ce que ça vous plairait d'avoir 3000 personnes à l'église? Hallelujah. I'm believing God for great growth. Moi, in Belgium. je crois au Seigneur pour une grande croissance en Belgique. But I'd like to talk a little bit about something I know is my life. J'aimerais parler de quelque chose que je connais qui fait partie de ma vie. Because when the preacher came to start the church in that small village, Parce que lorsque le prédicateur est arrivé pour commencer une église dans ce petit village, it was very close, if you do the math, 25 years later, that when I sat in the pew, Brother Roman, as your youngest boy, as he would be right now. et si on fait la correspondance 25 ans en arrière, je me tenais à peu près là où Alexander se tient aujourd'hui. The church had been at least maybe 30 years by that time. Ça fait peut-être déjà 30 ans à l'époque.
And so I remember 2 people in my life before we arrived here 3 years ago. Et avant qu'on arrive ici il y a 3 ans, je me souviens de 2 personnes. Just to pray if the Lord was directing us, if we felt to be able to come and minister in Belgium. Qui priaient pour que le Seigneur mette sur notre cœur de savoir si c'était sa volonté qu'on vienne travailler en Belgique. Of course, we didn't know anyone. Et nous, on ne connaissait personne à l'époque. Except there's 2 people from Wallonia that I knew in my life before that time. Sauf 2 personnes que je connaissais en Wallonie avant cette époque. One was my French teacher in high school. L'un d'entre eux était mon professeur de français à l'école. It was during the Second World War. Her future husband came over from Canada and fought to help bring liberty here in Belgium. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le mari de cette dame était venu pour aider à apporter la libération en Europe. And they fell in love while he was here. Et donc cette dame, mon professeur de français, est tombée amoureuse avec ce soldat. And they got married and he returned to Canada and she returned to her new life in Canada. Ils se sont mariés et ils sont repartis au Canada. And she lived her entire life in Canada. Et elle a vécu toute sa vie au Canada. Happened to be that small village. We had to take a bus ride 25 minutes to a larger town. Et dans ce petit village où j'étais, il fallait prendre un bus pendant 25 minutes pour aller dans une ville un peu plus grande pour assister aux cours. And she taught in the same school where my mother taught. Et elle enseignait dans la même école où ma mère enseignait. My mother taught grade 10, grade 11, grade 12. That's high school mathematics. Ma mère enseignait les mathématiques. And Alice Tranquilla. Et Alice Tranquilla. She married an Italian background, Canadian, but Italian background. Cette dame a épousé un Canadien d'origine italienne. And she taught French. Et elle enseignait le français. And I was one of the worst students. Et j'étais un des pires étudiants. The reason is she taught French in English. Et le problème, c'est qu'elle enseignait le français en anglais. She taught us how to conjugate verbs. Elle nous enseignait comment conjuguer les She verbes. taught us some vocabulary words. Le vocabulaire. The problem with the curriculum is they didn't let her speak French in the classroom. Le problème, c'est qu'ils ne voulaient pas la laisser parler français dans la classe. And it's the worst way to learn a language is not to hear the Et language. c'est une des pires façons d'apprendre une langue, c'est de ne pas l'entendre. That's why we love to be here in Wallonia because we get to hear French all the Et time. c'est pour ça qu'il fallait que Dieu nous envoie en Wallonie, parce que maintenant on va entendre ce français. And maybe one day we'll get better. Et peut-être qu'un jour on va s'améliorer. And until that day, et jusqu'à ce jour, On persévère. Amen. Second person. Deuxième personne. Pastor Noroy mentioned Brother and Sister Brochu, who were pastors in Châtellerault in France. Le pasteur Noroy hier a fait mention du frère Brochu et de son épouse qui était pasteur à Châtellerault en France. And they wanted to send their regards. I was talking to him last week. Et je leur parlais la semaine dernière et ils vous envoient leurs salutations. And he said, make sure that you tell everyone that we're so happy and we celebrate with them. Et il a dit, assure-toi de bien dire à tout le monde que nous nous réjouissons avec eux et que nous sommes fiers. Well, the pastor who followed the Brochus, Et le pasteur qui a repris l'église derrière les Brochus, it's Mike Long and his wife Elizabeth. c'est le frère Mike Long et son épouse Elisabeth. He came from the same church that her dad pastored. Le frère Mike Long est venu de la même église que l'église où le papa de sœur Cristal était pasteur. And we were married at that point. Et nous étions mariés à cette époque. We moved to Quebec and learned this accent that you hear. Nous avons déménagé à Québec et c'est de là que nous avons pris cet accent que vous avez entendu hier. And then he came into the Et church. ensuite, lui est arrivé dans He got l'église. saved. Il a été sauvé. He had a burden for la francophonie. Il avait un fardeau pour la He francophonie. went to the Acadian University in Moncton. Il a été dans une académie, une université. And you must understand where we're from. We're from the original Acadie. Nous venons, pour que vous compreniez bien, nous venons de l'Acadie. France had 2 colonies. La France avait 2 colonies. One was la Nouvelle-France, La Nouvelle-France, c'était la première. and the other was Acadie. Et l'Acadie, c'était la deuxième. And the English came in and took over Et Acadie. puis les Anglais sont venus et ils ont pris le territoire de l'Acadie. That's why when we grew up speaking English. C'est pour ça que lorsque nous avons grandi, nous avons parlé anglais. The English sent the French down to Louisiana, Les Anglais ont repoussé les Français en Louisiane. and les Acadiens, they became known as Cajun. Et eux sont devenus Cajun. Les Cajuns. Les Cajuns. les Cajuns, merci. The French who now live in Louisiana. Les Français qui vivent en Louisiane. Because they come from our province originally. Parce qu'ils viennent de notre province à l'origine. But in reality, they don't come from our province originally, they come from the west part of France. Mais en réalité, ils ne viennent pas de chez nous, ils viennent de l'ouest de la France. But he came here in Europe
Et il est venu en Europe he was involved in a chorale group. et il faisait partie d'une chorale. It was a competition. Il faisait des compétitions musicales. His wife, who lived in Charleroi, Et son épouse qui vivait à l'époque à Charleroi, they met, ils se sont rencontrés, fell in love, ils se sont tombés amoureux, they got ils married. se sont mariés. She returned with him to Canada, Elle est repartie avec lui au Canada and they were happy there et ils étaient contents là-bas. until there was the call of God. Jusqu'à ce que l'appel de Dieu tombe. Now God goes and brings Mike and Liz back into Europe, Et donc Dieu reprend ce couple, le ramène en Europe. and now they're ministering in the church in Et Châtellerault in maintenant, France. c'est eux qui sont pasteurs à l'église de Châtellerault en France. Isn't it neat to see how God orchestrates Est-ce events? que ça n'est pas intéressant de voir la manière dont Dieu orchestre les événements? Amen. Well, I said that for this reason. J'ai dit tout ceci pour une raison. We try to support him personally as much as we can from time to time, Nous essayons de les soutenir personnellement autant que possible de temps en temps. because he's like us, a missionary. Parce qu'il est comme nous, il est un missionnaire. And so he sends letters home to thank people for helping support them as they pastor. Et donc ils envoient des lettres, des messages pour remercier tous les gens qui les soutiennent dans leur pastorat. And so I want to take the story that he wrote 7 years ago, Et j'aimerais prendre l'histoire qu'il a écrite il y a 7 ans. because it sort of speaks to all of us. Parce que cette histoire peut nous parler à chacun. It speaks to Crystalline right now, because with all the changes that we're continually going through, C'est une histoire qui parle à mon épouse et à moi-même parce que lorsqu'on voit tous les changements qui prennent place en permanence, all the roadblocks because of visas that we've seen, tous les empêchements dont nous avons été victimes à cause des papiers et des visas, there's been constant change. il y a eu des changements constants. But with that, I want to use that as a jumping board to be able to talk about the future. Et j'aimerais utiliser ceci comme un tremplin pour vous parler du futur. So Mike said, some call it fear. Et donc le frère Mike a dit, certains appellent ceci la peur. For some, it's the dilemma. For others, it's an outright disorder. Pour d'autres, c'est un dilemme. Pour d'autres encore, c'est du désordre pur et simple. But he said, regardless of the setting, Mais il a dit, peu importe la circonstance, whether in the workplace, que ce soit au bureau, au travail, relationships, dans vos relations, personal styles, dans votre mode de vie, change is not easy. le changement n'est pas une chose facile. It's not easy. Ce n'est pas facile. And I'm not sure, let me just maybe start from here. Do you normally stand when you read scriptures? Okay. Would you stand to your Et feet? j'aimerais d'abord, puisque c'est la coutume ici, vous inviter à vous lever pour la lecture de la We're parole. going to hang out in the book of 2 Chronicles. Nous allons rester un moment dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chronicles, mostly chapter 34, but 2 Chronicles 7:14. On va commencer avec 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si alors mon peuple, le peuple que j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la prospérité de leur pays. Aussi, 2 Chroniques 34, versets 1 à 3. 2 Chroniques 34, 1 à 3. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père, et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il avait à ce temps 20 ans, il commença à purifier Juda, Jérusalem, des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. You can maybe seated. Vous pouvez prendre place. Change is not easy Le changement n'est pas une chose facile, because there's fear. parce que la peur est là. He said, I tried to change right, or he said, I tried after he faced this fear. Il a dit après avoir fait face à cette peur, And so far, 2 weeks into it, he had survived that fear. et après 2 semaines dans cette situation, il avait survécu à You cette see, peur. what had happened 7 years prior? Ce qui s'était passé 7 ans auparavant.
we've all had the fears before. Nous avons tous connu la peur auparavant. You see, there was a new operating system for the iPhone. Pour l'iPhone, il y avait un nouveau système d'opération. And he also had a MacBook. Un nouvel environnement. Il avait aussi un MacBook. And he had to update and change the operating system on everything that he owned. Et il a dû, à un moment, faire une mise à jour sur tous les appareils qu'il And he avait. kept putting it off and putting it off and putting it off. Et il a continué à reporter ces mises à jour. Because he was afraid the moment I go and update these things, Parce qu'il it's going to crash. il avait peur en disant, au moment où je vais faire une mise à jour, tous mes appareils vont planter. But he said every time I wanted to load a new application, Et il a dit, à chaque fois que je voulais installer une nouvelle application, it wouldn't work ça ne marchait pas. because I hadn't updated the new version. Parce que j'avais pas fait la mise à jour. And he said I was so scared. Et il a dit, j'avais tellement peur. And he said, what happens if I do this and I have the domino effect, that one thing hits the other and they all fall over? Il me disait, mais qu'est-ce qui va se passer si je fais cette mise à jour et puis qu'il y a cet effet domino, tout commence à s'écrouler l'un après l'autre. He said, what's the worst case scenario? Quelle est la pire chose qui pourrait arriver? That everything crashes and I have to go out and buy a new computer. Que tout plante et que je dois retourner acheter un nouvel appareil. What's the sure thing, that the least thing that can happen? Quel est le minimum qui pourrait arriver? That I will have to learn to do something differently. C'est que je dois apprendre à faire quelque chose différemment. And sometimes that bothers all of Et us parfois ça dérange chacun d'entre nous. because it takes time, Parce que ça prend du temps and that's something none of us have enough of. et c'est quelque chose dont nous n'avons pas envie. It takes effort, Ça prend de l'effort. and we all would rather put the effort in something else that we like to do. Et on préfère mettre des efforts dans les choses qu'on aime faire. But at least Mais au moins, it means accepting that I have to become uncomfortable. ça veut dire que je dois accepter pendant un moment d'être dans une situation inconfortable. And none of us want to feel uncomfortable in our lives. Et personne n'aime se sentir inconfortable. And he says, I've got to smarten up. He said, I'm a Christian. Et il a dit, il faut que j'élève mon niveau, je suis chrétien. And he said, more than that, I'm a pastor. Et il a dit, en plus, je suis pasteur. He says, for heaven's sakes, I know the scripture. Et il a dit, je connais les He Écritures. says, Jesus said, fear not. Jésus a dit, ne craignez point. So why do I avoid these situations? Alors pourquoi est-ce que je reporte ou que j'évite ces situations? Because everyday pressures of life Parce que tous les jours, la pression du monde that comes against us, qui vient contre nous they force us either to embrace change nous force à épouser le changement or to shrink back from change. ou à le repousser et à rester en arrière. And he says, in short, I have to say that we all don't deal with it so easily. Et il a dit, je sais que d'une manière certaine, aucun d'entre nous ne gère facilement le changement. Because in reality, we still live life, the weeds still grow in the garden. Parce que The weeds still grow in a garden. les graines continuent de pousser dans les jardins. He says we're on this side of heaven's gates. Et il a dit, nous sommes pour l'instant d'un seul côté des portes du ciel. And he says our flesh is not completely wiped out by our spiritual self. Et notre nature, notre chair n'est pas encore complètement dominée par l'esprit qui est en nous. And so we have to express our faith. Et donc il faut qu'on exprime notre foi. Revival. Le réveil, That's the theme of chapter 34. c'est le thème du chapitre 34 de Chroniques. It's a special moment when God C'est un moment spécial and His church où Dieu et son Église causes all of us to dramatically refocus, just like the lens on that projector. changent l'objectif ou la perspective de la même manière qu'un objectif sur un projecteur. And so we refocus. Et donc on recentre notre objectif. And there's if I could say it this way, a revitalized desire for conviction in our Et lives. ça réveille un désir de conviction dans notre vie. And because God works in our Et lives, parce que Dieu travaille dans notre vie, it leads to conversion of new souls in our city. alors ça amène la conversion de nouvelles âmes dans la vie. And so the second book of Chronicles talks about many different revivals that took Et place. le deuxième livre de Chroniques nous raconte plusieurs histoires de réveil qui ont lieu à différents endroits. And I can only talk about a small portion of one. Et j'aimerais simplement parler d'une partie d'un seul de ces But réveils. there were 5 different Mais kings. il y a eu 5 rois différents. But if you study the chronology, if you study the Et years, si vous étudiez la chronologie,
we realize that during one of these revivals, Alors nous réalisons que durant l'un de ces réveils, that because Josiah sought God, parce que Josias a cherché Dieu, then there was the influence upon a little young boy alors il y a eu une influence qui a été déposée sur les épaules d'un jeune homme who came from the same city. qui venait de la même ville. His name was Daniel. Et son nom était He Daniel. also had friends, Hananiah, Mishael, and Il y Azariah. avait aussi Shadrach, Meshach et Abednego. And so their lives were affected as young children Et en tant que jeunes enfants, leurs vies ont été impactées because there was a king who sought the face of parce God. qu'il y a un roi qui a cherché la face de Dieu. And so these children were the product of revival. Ces enfants étaient le fruit du réveil. And so Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Et donc Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, their lives were forever touched leurs vies ont été touchées à tout jamais because there was revival in Jerusalem. parce qu'il y avait un réveil à Jérusalem. And God is also going to touch a new Et generation. Dieu va également toucher une nouvelle génération. And God is touching our generation Et Dieu touche notre génération because we are His children. parce que nous sommes ses enfants. And revival is God's way Et le réveil, c'est la manière que Dieu utilise of launching a new de generation lancer une nouvelle of génération workers into the kingdom of de God. travailleurs dans son royaume. That's what happened in this little church in Millville, M-E-L-L-V-E-L-L-E, Millville, Nouveau-Brunswick. C'est ce qui s'est passé dans cette petite église à Melville. There was just the same amount of people. On était à peu près le même nombre que vous. We were just little On kids. était des enfants. But there was a desire that we wanted to do something in our church. Mais il y avait un désir dans notre église qui voulait faire quelque And chose. we grew into teenagers. Et nous sommes devenus des adolescents. And we had Et leaders nous avions des dirigeants who were older than us qui étaient plus vieux que nous. that said the work of God is bigger than this church. Qui disaient que le travail, l'œuvre de Dieu dépasse les And limites so de cette église. in that district that had 70, 75 Et churches, dans ce district, ils avaient 70 ou 75 églises au total. we would go out and we would do car Et washes. nous sortions et nous lavions des voitures. We would pick garbage out of the ditches along the street and people would support us financially. Nous allions nettoyer les ordures dans les fossés et les gens nous soutenaient financièrement. But it wasn't for us to go to some new Mais conference. ça n'était pas pour que nous puissions aller financer des conférences. It was for a program called Sheaves for Christ. C'est parce que nous avions un programme qui finançait la moisson. And so the youth group, they supported missionaries. Et donc ce groupe de jeunes soutenait financièrement les missionnaires. And because of this youth group, that's why Pastor Chula, for all the years, had an automobile to drive. Et c'est ce groupe-là qui a financé les voitures du pasteur Chula pendant Because beaucoup d'années. throughout Canada and the United States, they were raising money for missionaries. Au Canada et aux États-Unis, ils levaient des fonds pour assister les missionnaires. And I can say that red car sitting out in the parking lot. Et lorsque vous sortez, voyez cette voiture rouge que vous verrez sur le Program parking. still goes on. Ce programme, c'est ça qui l'a financé. And we drove from Dordrecht to here in that Et automobile. nous avons conduit de Hollande, de Dordrecht, jusqu'ici, dans cette voiture. People say the church is bigger than our local building. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, l'église, ça va plus loin que les limites de mon bâtiment If you local. go to that small church, you'll see trophies everywhere. Et si vous allez dans cette petite église, vous verrez des trophées un peu Because partout. for year after year, we were number one in a district of 75 churches. Parce que pendant beaucoup d'années, nous étions numéro 1 dans un district de plus de 50 églises. happen in such a small church? Et vous pouvez vous dire, mais comment est-ce que ça peut arriver dans une église si Because petite? we realize the kingdom of God is not about me. C'est parce que nous avons compris que le royaume de Dieu ne me concerne pas juste It's moi. that we are part of the kingdom of God. Mais nous faisons partie du royaume de Dieu. It was our response. Et ça, c'était la réponse que nous avons apportée à ce royaume. We've got to put ourselves, put yourself in the place of the Jews. Mettez-vous à la place des Juifs. They're leaving Babylon. Ils quittent Babylone. The Persian king has released them. Le roi de Perse les a relâchés, But libérés. they're coming from the Babylonian region after being in slavery for 70 years. Mais après avoir été en esclavage pendant 70 ans, ils reviennent de la région babylonienne. And only a few of the old men remember the way it used to be. Et seulement quelques hommes de l'ancienne génération se souviennent de comment les choses étaient avant la déportation. For 70
70 years in their mind, they remembered what the promised land looked like. Depuis 70 ans, ils se souviennent à quoi ressemblait la terre promise. But not a single person who was born in captivity Mais pas un seul de ceux qui étaient nés pendant la captivité had seen the land of their forefathers. n'avait vu la terre promise de leurs parents. They never saw the capital city. Ils n'ont jamais vu la capitale. They never saw the glorious temple of Solomon. Ils n'ont jamais vu la gloire du temple de Salomon. They never smelled the aroma of the sacrificial meat and fat, the flesh that burnt on the altar, and that aroma that they would smell. Ils n'ont jamais senti l'arôme des sacrifices qui étaient offerts et qui montaient devant l'Éternel. They never experienced the massive crowds from shoulder to shoulder. Ils n'ont jamais expérimenté ces mouvements de foule. As all the men of the nation would gather 3 times a year for the festivals in Jerusalem. Lorsque 3 fois par an, tous les hommes du pays se rassemblaient pour les fêtes à Jérusalem. And now a small group is returning home. Et maintenant, un petit groupe rentre à la maison. And there's this one question that nags in their head. Et il y a cette question qui reste dans leur tête. Will we get a second chance? Aurons-nous une deuxième chance? The answer to the question, Et la réponse à cette question, it's in reality we call history. c'est ce que nous appelons en réalité l'histoire. There's a play on words in English about history. Et il y a un jeu de mots en anglais avec l'histoire. Because you can break it up, his story. Ah, parce qu'en anglais, on peut diviser le mot en disant que c'est son histoire. Because in reality, history is his story. Parce qu'en réalité, l'histoire est toujours l'histoire de Dieu. It's his story. C'est son histoire. And we are his children. Et nous sommes ses enfants. We are heirs of promise. Nous sommes héritiers de la promesse. And they had to realize, Et ils devaient réaliser, the writer of the book of Chronicles, l'auteur du livre des Chroniques. many think it was Ezra, the priest, Et beaucoup pensent qu'il s'agissait d'Esdras, le prêtre, who had returned back home to help rebuild the temple. qui faisait partie de ce groupe qui est rentré à Jérusalem. But pour he construire le wrote temple. about David Il a écrit au sujet de David. because it was important for the small group who were returning home. Parce qu'il était important pour ce petit groupe qui revenait à la maison They needed to never forget that they're linked to King David. de ne pas oublier qu'ils étaient connectés au roi David. Because God gave the promise that the throne would never deviate from David's lineage. Parce que Dieu avait fait la promesse que le trône ne sortirait jamais de la They descendance du needed roi to David. understand God had not forsaken Ils them. devaient se souvenir que Dieu ne les avait pas abandonnés. Because as they were ascending up to Parce Jerusalem, qu'alors qu'ils remontaient vers Jérusalem, their eyes were not going to deceive them. leurs yeux n'allaient pas les tromper. They would see a city with walls that were torn down. Ils allaient voir des murs détruits, There was a temple that was ruined. un temple en ruine, There was a city that was inhabited by squatters from other nations. une ville qui avait été envahie par des squatteurs des environs. And so this long-term picture that had to be painted Et donc cette longue image, cette longue fresque qui devait être repeinte, is that they had to realize they had to trust God. commençait avec ce principe qu'ils devaient faire confiance à Because Dieu. they were going to be depressed if they simply trusted their own power. They were going to be depressed if they only trusted their own power. Parce qu'ils savaient que le fait de se faire confiance à eux-mêmes allait juste amener une dépression sur And eux. so, as God had spoken to Solomon, Et de la même manière que Dieu avait parlé à Salomon, there was a plan for revival. il y avait un plan pour le réveil. If we as his people will humble ourselves, Si nous, en tant que son peuple, nous nous humilions, and if we will pray, et si nous prions, and seek his face, cherchons sa and face, turn from our wicked et que ways, nous nous détournons de nos mauvaises actions, then we shall hear from heaven. alors nous entendrons le ciel. God will forgive our sins. Dieu pardonnera nos péchés. He will heal our Il land. va guérir le pays. That's God's plan. Ça, c'est le plan. But what we may not see is also in 2 Chronicles, Mais ce qu'on ne voit peut-être pas se trouve également dans 2 in Chroniques. chapter 34. Au chapitre 34, There is a pattern. il y a un plan. There's a pattern. Un plan. If you look at verse 1 to verse 3, Si vous regardez les 3 premiers versets, we read the scripture already. nous avons déjà lu ces écritures. That it was only when it was, I think, 8 years of age, Josiah began to become king at age 8. À l'âge de 8 ans, Josias est devenu le roi. And it was 8 years later when he was 16, it was 8 years, yes. Et c'était 8 ans plus tard, donc il avait 16 ans. And so he was a young person. C'était un jeune homme. He didn't have
the experience. Il n'avait pas d'expérience. He became king at 8 years of age. Il est devenu roi à l'âge de 8 ans. But do we ask ourselves why? Mais est-ce que nous nous demandons pourquoi? The scripture says his grandfather was such an evil ruler. La Bible dit que son grand-père était un roi méchant. His father, who then took the throne, was a wicked man. Son père qui a pris le trône après lui était un homme méchant. So wicked that his own people that served in the court, Tellement méchant que les hommes qui servaient dans le temple they had him assassinated. l'ont assassiné. You got to be a bad person when someone wants to kill you. Vous devez vraiment être une mauvaise personne pour And que so- les gens complotent pour vous assassiner. Granddaddy was evil. Et donc le grand-père était mauvais. Papa was evil. Papa était mauvais. And now here's an 8-year-old. He has the task of ruling a nation. Et maintenant voici un jeune homme de 8 ans qui a la tâche de gérer une nation tout entière à lui tout seul. But it was in such a horrible atmosphere that revival comes. Mais It was in such a horrible atmosphere c'était dans une atmosphère tellement horrible que that le réveil est revival arrivé. comes. Que le réveil est arrivé. We're not living in a great time with COVID. Nous ne vivons pas avec le Covid dans une période extraordinaire. We're living in a wicked world. Nous vivons dans un monde qui est corrompu. But don't forget God's plan. Mais n'oubliez pas le modèle de That Dieu when dans things Dieu. are bad out there, Quand les choses se passent mal God là-dehors, still gives revival to His church. Dieu continue d'envoyer le réveil dans son église. And it only takes one person. Et il ne faut qu'une seule personne. It only took one 8-year-old boy. Il a juste fallu un jeune homme de 8 ans. Because number 2, revival often begins in the heart of one person. Parce que le principe numéro 2, c'est que le réveil commence toujours dans le cœur d'une personne. He was surrounded by wicked advisors. Wherever he looked, they were wicked. Partout où il regardait, ce jeune homme était entouré de mauvais conseillers. But there méchants. was one faithful priest who served God. Mais il y avait un sacrificateur fidèle And qui his servait le Seigneur. influence upon this young man. Et son influence sur ce jeune homme. And so God is looking for someone, maybe a young person that's sitting right here. Et Dieu cherche quelqu'un, et c'est peut-être toi, jeune homme, jeune fille, qui te tiens assis He ici. wants you to stand in the gap. Il veut que toi, tu te tiennes dans la He wants brèche. to speak into your life. Il veut parler à ta vie. And so God wants us fully devoted to Him. Et il veut que nous soyons entièrement consacrés à lui. Will you be that person? Est-ce que tu vas être cette personne? Number 3. Numéro 3. We see from verse 3 to verse 7. Nous voyons du verset 3 au verset 7. How did revival start? Comment le réveil a commencé? They started taking all the idols that were erected. Ils ont commencé à retirer toutes les idoles. And they started knocking down the idols. Ils les ont frappés, ils les ont And they détruits. destroyed the idols. Ils ont détruit ces idoles. And so this one man waged war against idolatry in the kingdom. Et donc à ce moment, un seul homme a tenu une guerre dans tout le pays contre l'idolâtrie. What's an idol for us today? Qu'est-ce qu'une idole pour nous aujourd'hui? Anything that comes before Jesus Christ. C'est tout ce qui vient avant Jésus-Christ. It could be this. Ça peut être ceci, It could be this. ça peut être ceci, It could be ça sports. peut être du It sport, could be this. ça pourrait être ceci. What's the see? Qu'est-ce It que could vous be avez là? this. Voilà, ça peut être ça. Whatever. Peu importe. Anything that comes before Tout Jesus, ce qui se tient avant Jésus, in reality, is an idol in en our life. réalité, ça c'est une idole dans nos And vies. what does it do? It can rob our... If we get up in the morning and all we can do is focus on this, Si on se lève le matin et tout ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur ça. and we can't focus on Et on ne peut this, pas se concentrer sur ça. God's Word is not what's number one. Alors la parole de Dieu n'est pas numéro 1. That's what's number one. Ça c'est numéro 1. Anything that robs my affection Tout ce qui vole mon affection, is an idol. c'est une idole. Her dad once said, Le papa de Sœur Cristal a dit une fois, he said, God vacated a multi-billion euro temple. Dieu a abandonné un temple qui valait des millions d'euros. C'est ce que ça vaudrait aujourd'hui. Because they had forsaken the God of the temple. Parce que eux ont délaissé le Dieu qui était dans le temple. And so, number 4, I'm going fast. Point numéro 4, j'essaye d'avancer vite. Right, revival releases renewed resources.
le réveil va amener de nouvelles ressources. When you go home, verse 8 to 13, you can read in chapter 34. Lorsque vous allez à la maison, vous pouvez lire donc 2 Chroniques 34, les versets 8 jusqu'à The Bible says the building was dilapidated. It was falling apart. It needed lots of maintenance. La Bible dit que ce bâtiment tombait en ruine et avait besoin de beaucoup d'entretien. And the people said, we need to take care of the building. Et les gens ont dit, on a besoin de prendre soin de ce bâtiment. And so the people began to support the work of God Et les gens ont commencé à soutenir l'œuvre de Dieu by this. avec ceci. They said there's a need. Ils ont dit, il y a un besoin. And so what can we do when we want to be involved in revival? Donc qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on veut être inclus dans le réveil? Why was there a little group of people that said that God's kingdom is bigger than us? Pourquoi est-ce qu'il y a un petit groupe de gens qui se disaient l'œuvre de Dieu est plus grande que ce bâtiment? Because our pastor loved us so much. Parce que notre pasteur aimait ceci tellement. He taught us from little Il children nous a appris depuis que nous étions petits that we give offerings to the Lord. à donner des offrandes, We give our tithes to the à Lord. donner notre dîme au But Seigneur. beyond that, we give ourselves to support the work of Et God. au-delà de tout ça, à nous donner nous-mêmes pour soutenir le travail And de so it Dieu. does take money, Et donc oui, il faudra de l'argent, but it takes sweat. mais ça prend aussi de la It transpiration. takes tears. Il faudra des pleurs, It takes work. il faudra du travail, It takes effort. il faudra de l'effort. And so if we want to be involved in revival, Et si nous voulons faire partie de ce réveil, it's not what can the church do for il me. faut plus se demander ce que l'Église peut faire pour It's moi. what can I do for the church. Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? If I want God's blessings, Si je veux la bénédiction de I'm Dieu, going to say I'm going to look for needs out there. alors moi je vais chercher des And besoins I'm going to offer myself. et je vais m'offrir pour ces besoins. Because when revival happens, resources start pouring in. Parce que lorsque le réveil arrive, les ressources accompagnent ce réveil. Number 5, Point numéro 5, verse 14 to verse 28. des versets 14 jusqu'à 28. When revival happens, it unleashes the power of the Word of God. Lorsque le réveil arrive, il délie la puissance de la parole de Dieu. You have done a beautiful job in all the renovations. It looks so beautiful. Vous avez fait un merveilleux travail dans la construction et la rénovation de ce sanctuaire. And so remember the time when this was just a big open factory. Et vous vous souvenez des jours où cet endroit était juste un gros hangar vide. Because that's what happened in the scripture. C'est ce qui s'est passé dans l'Écriture. They were repairing the building. Ils ont réparé le bâtiment. And as they were repairing the building, Et alors qu'ils faisaient les réparations, they found a copy of Moses's, probably the book of Deuteronomy. ils ont retrouvé un rouleau d'écriture qui correspond probablement aujourd'hui au livre de Deutéronome. They had lost the scripture. Ils avaient perdu les Can you Écritures. imagine you have a temple where you worship God, but they had misplaced the Word of God. Est-ce que vous pouvez imaginer un temple dans lequel on loue un Dieu dont on a perdu la But parole? they rediscovered the Word of God. Ils ont redécouvert la parole de Dieu. And the Word of God has a way of sparking something inside of us. Et la parole de Dieu a une façon unique de ranimer en nous quelque There chose. was a spiritual awakening. Il y avait un réveil spirituel. And because there was a spiritual Et awakening, à cause de ce réveil, there was a il revival. y a eu le réveil que Dieu a amené. And the revival changed the city. Et ce réveil a changé la ville. And the city changed the nation. Et la ville a changé la nation. And this particular nation called Judah Et cette nation appelée Juda, changed our complete story. ce territoire a changé toute l'histoire. Because it was the Messiah who came out of Judah. Parce que la Bible dit que le Messie vient de Juda. And so revival begins with just one. Et donc le réveil commence avec une But it personne. changes the entire world. Il peut changer le monde entier. Yes, they were getting to rebuild the temple. Oui, ils ont donné d'eux-mêmes pour reconstruire le But temple. God began to instruct them the Mais word. Dieu a commencé à leur donner des instructions par sa parole. And the Bible says in an English Et translation, dans la version anglaise, la Bible déclare it says that throughout the entire territory of Israel, qu'à travers tout le territoire d'Israël, every single person got a fresh, new start. chaque personne a eu un nouveau départ. How would you like to have a new start with God? Qui aimerait avoir un nouveau départ? How avec would you Dieu? like to say, God, I want that experience? Qui aimerait dire au Seigneur, je veux cette If you expérience? want that experience, Si tu la veux, we have to climb 3 mountains. il y a 3 montagnes qu'il faut When gravir. we come to Jesus, we always are
we're basically on our knees. I have a bad knee, so I don't want to kneel. Lorsque nous venons à Jésus, généralement nous sommes sur nos genoux et j'ai des problèmes de genoux, donc je ne vais pas m'agenouiller ce And matin. so I'll just pretend. Je vais simplement faire comme si j'étais But à we genoux. kneel before Mais nous Jesus. nous agenouillons devant And Jésus. in reality, we look at Mount Golgotha. Et nous regardons cette montagne, ce mont Golgotha. Because that's where Jesus hung on a Parce cross. que c'est là que Jésus a été pendu sur une croix. That's where he shed his blood for C'est us. là qu'il a fait couler son sang pour And so nous. we look at Golgotha. Et cette première montagne, c'est Golgotha. And we say, Jesus, I'm sorry for my Et sins. c'est là que nous disons, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. You paid the price for me. Tu as payé le prix pour moi. And because you paid the price, I ask Et forgiveness. parce que tu as payé ce prix, je demande pardon. And because you paid the price, you say, I need to be baptized in Jesus' Et name. parce que tu as payé le prix, je veux être baptisé au nom de To be Jésus-Christ. fully immersed in water. Pour être complètement immergé dans In l'eau. the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. For the remission of my sins. Pour le pardon de mes péchés. And we rejoice, saying, I have come to Golgotha. Nous nous réjouissons en disant, je suis arrivé à cette montagne Golgotha. But then, life happens. Et puis la vie continue son cours. And we try to live our Christian life. Et nous essayons de vivre une vie chrétienne. He places us with an eventual hope of heaven. Et il place en nous un espoir du ciel. But we experience defeat and discouragement because we live here now rather than there then. Mais en attendant que cet espoir se concrétise, nous vivons malgré tout des défaites parce que nous vivons dans cette réalité de aujourd'hui et maintenant. But then we hear the good news. Mais nous entendons ensuite cette bonne nouvelle. There's power. Il y a de la puissance. Jesus was brought back to life out of the grave. Jésus est sorti du tombeau, il a été ressuscité. And so for every one of us, yes, we have to look and ascend to Golgotha. Et donc chacun d'entre nous doit d'abord faire face à cette montagne Golgotha. But we all have to go to Mount Hermon. Mais ensuite, il faut qu'on aille jusqu'au mont Hermon. Because Mount Hermon is when Jesus was transfigured before his disciples. Le mont Hermon, c'est là où Jésus a été transfiguré devant ses disciples. And it was here that they saw for a short time the image of the resurrected Christ. C'est là qu'ils ont vu pendant un moment l'image du Christ ressuscité. The powerful Christ. Ce Christ puissant. And the Christ who is alive. Ce Christ qui vit. He says you can have life in your life also. Et qui a dit, je vous donne cette vie aussi. And so you cannot do it on your own power. Et vous ne pourrez jamais y arriver avec But votre if we propre will come to puissance. Mount Hermon, Mais si on vient à ce mont Hermon, we say, I need the baptism of the Holy et que Ghost. nous disons, j'ai besoin maintenant du baptême du Lord, this Saint-Esprit. morning, fill me. In just a few moments, fill me. En quelques instants, vous pouvez faire cette prière. Remplis-moi, Seigneur. Me to Mount Hermon. Amène-moi à cette deuxième montagne. Yes, I go to Golgotha. Oui, je suis déjà passé par Golgotha. Yes, I go to Hermon. Maintenant, je vais à Hermon. But then, Mais ensuite, we go back to this story. on retourne dans cette histoire. Let's back a little bit. On va faire une marche arrière. Same place. Même endroit. David demands a census from the nation Israel. Là où David, A census, numbering the people. il demande un recensement du peuple d'Israël. And Judah. Et Judas. And David sins. Et les péchés de David pêche. And there's a plague that comes upon the land. Et à cause du péché de David, il y a une plaie qui s'abat sur le pays. And people start to die, just like we're seeing with COVID. Et les gens commencent à mourir un peu comme on le voit avec le Covid. And so David makes the request that he wants to buy the threshing floor, the land of Ornan. Et David fait alors cette requête, il veut acheter un terrain à Ornan. And it's there that he's going to build an altar on it for the Lord. Et c'est sur ce terrain qu'il va bâtir un autel pour le Seigneur. It's exactly at Mount Moriah that he offers a sacrifice. C'est sur le mont Moriah qu'il offre un sacrifice. And he repents before God in worship. Qu'il se repent devant Dieu en adoration. We have to go to Golgotha. Il faut qu'on aille jusqu'à We Golgotha. have to go to Hermon. Il faut qu'on aille jusqu'au mont But if Hermon. we want revival in our lives, Si nous voulons le réveil dans notre vie, we've got to go to Mount Moriah il in faut our qu'on aille sur ce lives. territoire jusqu'au mont It Moriah. was exactly on the same precipice of this mountain C'est sur cette montagne that centuries earlier Abraham offers Isaac.
que des centaines d'années avant, Abraham a offert son fils Isaac. It was exactly on this site that Solomon, the son of David, would build the temple of C'est sur God. cette même montagne que Salomon, le fils de David, a construit le But temple. sooner or later, Mais tôt ou tard, if we want the fire of God to fall in our si families, nous voulons que le feu de Dieu tombe sur nos familles, if we want the fire of God to fall in our qu'il church, tombe dans nos églises, we too have got to go to Mount il Moriah. faut que nous aussi nous allions jusqu'au mont Moriah. Sooner or later, Tôt ou tard, He's going to say to il us, va nous dire, tell me the one thing dis-moi la chose that you still hang on to à laquelle tu continues à t'accrocher. when you're willing to give everything else to me. What's the one thing you still hold on to? Alors que tu es prêt à m'abandonner tout le reste, quelle est la chose à laquelle tu continues de Because t'accrocher? that's the context that God asked Abraham. C'est dans ce contexte-là que Dieu a parlé You à have offered Abraham. everything to me, but what's the one thing that you have not been willing to give? Tu m'as déjà offert beaucoup de choses, mais quelle est la chose que tu n'es Abraham. pas prêt à me sacrifier? Abraham knew. Abraham savait. And Abraham said, you're right, God. Et Abraham a dit, Seigneur, tu as raison. And he said, the lad and I, we're going to go yonder and worship Et à God. son serviteur, il a dit, mon fils et moi, nous allons monter sur cette montagne pour adorer. If you want revival, Si vous voulez le réveil, can I get very personal? est-ce que je peux être personnel avec vous ce matin? What's the one thing that you're battling with? Quelle est la chose avec laquelle vous combattez le plus? What's the one thing you're holding on to? Quelle est la chose à laquelle vous continuez de vous accrocher? Because if you come to Mount Moriah, Parce que si vous venez au mont Moriah, God's always going to ask you that question. Dieu va toujours vous poser cette Yes, question. we want to go to Hermon and feel the power of the Holy Ghost. On a envie d'aller au mont Hermon et de sentir la puissance du Yes, we want to Saint-Esprit. go to Golgotha and have our sins On forgiven. veut aller à Golgotha pour avoir nos péchés But if pardonnés. we're going to be true Mais Christians, si nous voulons être de vrais chrétiens, God says, have the courage to ascend to Mount Moriah. Dieu va nous dire, trouve en toi ce courage de monter And au God mont doesn't Moriah. ask us that until we're ready to do it voluntarily. Et il va continuer de nous demander cela jusqu'à ce que nous soyons prêts à le faire volontairement. And so can I, as the voice of a preacher, ask you, what's the one thing that's keeping you back from being that one person to bring revival to Belgium? Et je vous demande de reconnaître la voix de ce prédicateur qui vous demande maintenant quelle est la chose qui t'empêche de devenir cette personne qui va amener le réveil en Belgique. I have a few more notes, but I'm going to stop there. I just want to finish. J'ai encore des notes, mais je vais m'arrêter ici. Can I ask this? It's not enough to have the Spirit. Est-ce que je peux vous dire que ça n'est pas assez d'avoir l'Esprit? Having the Spirit is not enough. Avoir l'Esprit de Dieu, ça n'est pas suffisant. But when we come to Mount Moriah, Mais lorsque nous venons au mont Moriah, the Spirit has us. l'Esprit nous a, nous. When you come to Mount Hermon, you get the Spirit. Lorsque vous venez au mont Hermon, vous avez le But when we Saint-Esprit. come to Moriah, the Spirit gets Mais us. lorsque vous arrivez au mont Moriah, c'est l'Esprit qui vous prend. It's the opposite. C'est le contraire. And so we become adopted sons. Et nous devenons des fils et des filles adoptés. And so the process of maturity is a process of time. Et le processus de maturité est un processus And qui we prend du temps. celebrate 25 years. Et ici, nous célébrons 25 ans. Thank you so much for inviting us. Merci beaucoup pour votre invitation. Thank you for your hospitality. Merci pour votre hospitalité. We went to the hotel room. They had chocolates for us. They had flowers for us. Lorsque nous sommes rentrés dans la chambre d'hôtel, il y avait des chocolats et des fleurs qui They're nous so attendaient. nice to us. Vous avez été tellement gentils Thank avec you. nous. Thank you to the church. Merci Église. But I would not be a good preacher Mais je ne serais pas un bon if prédicateur I simply say we celebrate and that's it. si j'avais juste dit on a fait la fête et c'est tout. We celebrate the past. Nous célébrons le passé. But right now, Mais maintenant, we need to have a vision for the il future. faut qu'on ait une vision pour le futur. And so the position Et donc cette position, as children of God, en tant qu'enfants de Dieu, we're babies. When we get saved, we're babies. lorsque nous sommes sauvés, nous sommes des bébés spirituels. And so we can't speak, we can't walk, Et donc on ne peut pas parler, on ne peut pas marcher, we can't make decisions as babies. on ne peut pas prendre de décisions en tant que We bébé. can't take advantage of the family wealth as babies. On ne peut pas profiter des biens de la famille en But tant que the bébé. Bible says the moment we're saved, Mais la Bible dit qu'à partir du moment où nous sommes we sauvés, also become adopted children. nous devenons aussi des enfants adoptifs. And if you study the context of adopted children, Et si vous étudiez le contexte des enfants adoptés, that means an adult, a mature adult male
male becomes adopted into the family. Ça veut dire que il dit que quand on parle d'enfant adopté, il parle en fait d'un adulte mâle mature. You don't have to wait 30 years to say, I got to get strong in the Lord before I can do something for God. Vous ne devez pas attendre encore 30 ans pour vous dire je dois attendre d'être assez mature Because pour the travailler. moment you become a babe in Christ, Dès que vous commencez à être un bébé en Christ, you become an adopted son and daughter in vous Jesus devenez un fils ou Christ. une fille adoptive. It's there that He gives you Et power. c'est là qu'il vous donne la It's there puissance. that He gives you Il knowledge. vous donne la connaissance. It's there that He gives you focus. Il vous donne un objectif. It's there that He blesses your life. C'est là qu'il bénit votre vie. And so we need to, yes, come to Golgotha. Et donc oui, il faut qu'on vienne à Golgotha. We have to go to Hermon, Il faut qu'on aille au mont Hermon. but also we need to go to Moriah. Mais il faut aussi que nous allions jusqu'au mont Moriah. Crystal, can you come play? Let me go back and finish the last paragraph Je vais terminer le dernier paragraphe to Mike Long. que le frère Mike Lang a écrit. Liz, his wife, from, do you say Charleroi or Charleroi? Charleroi. Son épouse Lise, qui vient donc de Charleroi. And he said this, he said, why on the earth would someone who is so against change, Il a dit, pourquoi est-ce que quelqu'un qui est tellement anti-changement, why would anyone willingly allow change into their lives? pourquoi quelqu'un permettrait-il volontairement au changement de rentrer dans sa vie? See, what I didn't tell you, Ce que je ne vous ai pas dit, he wrote this letter as he was about to move from Canada to France. il a écrit cette lettre alors qu'il était il était prêt à déménager du Canada vers la France. At this point, he was the assistant pastor in that large church. Il était assistant pasteur dans la grande église où il était. He owned a house. Il avait une maison He had employment. His wife, they were taken care of. et il avait un bon travail. Sa famille était bien traitée. 3 children. 3 enfants. And he asked the question, why does someone willingly leave all that? Et il a posé cette question, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait volontairement quitter tout ça? I know it's not always easy for mom and dad because Florent and his family are not here. Je sais que ça n'est pas toujours facile pour papa et maman parce que Florent et sa famille ne sont plus là. We understand. Our parents and my grandmother feels the same way. Et nous avons la même situation dans ma famille. It's not easy. Je comprends et ça n'est pas It's facile. not fun. Ça n'est pas drôle. When you see all the photos of everybody else gathered together for a family event, and we're a quarter way around the world. Lorsque vous voyez les photos de famille de tous ces gens qui sont réunis et vous, votre famille, elle est de l'autre But côté. if there's going to be revival, Mais si le réveil doit arriver, we can't just go to Golgotha. on ne peut pas juste aller à Golgotha. We can't just have the power of Hermon. On ne peut pas juste avoir la puissance du mont Hermon. But God says, what's the one thing that you hold on to Dieu pose cette question, quelle est la chose à laquelle tu that t'accroches He encore? says this morning you'll come to the altar and that one thing you will say, God, I give it to you willingly. Que tu vas amener ce matin à l'autel et tu vas dire, Seigneur, je te la donne volontairement. And He said this, and this statement, it hit me. Et cette déclaration qu'il a faite m'a beaucoup touché. Why would a sane person willingly introduce so much change into their life? Pourquoi est-ce que cette même personne voudrait amener tant de changements dans sa vie? It's because their mind is captivated by something C'est parce que leur esprit est concentré sur quelque chose that is worth so much more than their personal comfort. qui vaut bien plus que leur confort personnel. And he ended that letter with one Et sentence. il a fini la lettre avec cette phrase. He says, I call it Il a dit, je l'appelle being in the will of God. la volonté de Dieu, ou être dans la volonté de Dieu. Being in the will of God. Être dans la volonté de Dieu. I'm quoting William Barclay. Je vais citer l'auteur William Barclay qui a dit ceci. He says there's 2 great days in a person's life. Il y a 2 grands moments dans la vie d'une He personne. says one is the day you're born, Le premier, c'est le jour où vous êtes né. and we all would think, well, then it's the other day when we die. Et alors vous anticipez automatiquement le deuxième jour. En fait, That's, c'est le jour où on for us, meurt. that's really not a great day. Pour nous, c'est pas vraiment un bon jour finalement. But he said this. Mais il a dit ceci. The first day is the day we're born. Le premier jour, c'est le jour où nous sommes nés. The second best day of our life Le deuxième meilleur jour de notre vie, is the day we understand why we were born. c'est le jour où nous comprenons pourquoi nous sommes nés. Why we were. Pourquoi nous sommes nés.
Stand to your feet if Est-ce you qu'on will. peut se lever tous ensemble, pour ceux qui peuvent? He said that's why we're preparing to leave a secure position. Et le frère Long a écrit, c'est pour ça que nous sommes prêts à abandonner toute cette sécurité, ce confort, Establish a church, in an established church. et établir une nouvelle église, Sell our house. vendre la maison, Move our family déplacer notre famille 5,000 kilometers away. 5 à 5000 kilomètres de là, Live in a new city. habiter dans une nouvelle ville, Pastor a small church. devenir pasteur d'une petite église, Depend upon other people for livelihood. dépendre d'autres personnes pour notre subsistance. Why would any sane person do that? Pourquoi est-ce qu'une personne saine d'esprit ferait un changement For pareil? one reason. Pour une seule raison. Because it's the will of God. Parce que c'est la volonté de Dieu. Why would the Wallace family leave their families? Pourquoi est-ce que Why would the Wallace family leave? Pourquoi est-ce qu'une partie de la famille Wallace se détacherait du reste de la famille? Just move a little further, 6,540 kilometers. Et parcourir plus de 6000 kilomètres? Because we believe it's God's will. Parce que nous croyons que c'est la volonté de Dieu. And so the question that was nagging at the people as they were going back to Jerusalem, Et cette question qui était dans l'esprit de tous ces gens qui remontaient vers Jérusalem, will we get a second choice? aurons-nous une deuxième Or, chance? a second chance? Aurons-nous une deuxième chance? Yes, God gives a second chance. Oui, Dieu donne des deuxièmes And He gives chances. a third Et des chance. troisièmes. And a fourth Et des chance. quatrièmes. Whatever you need for Him. Tout ce dont tu as besoin de If lui. you need forgiveness, you need to come to Golgotha Si tu as besoin de pardon, viens à Golgotha. this morning. Ce matin, If you need the power of God in your si life, tu as besoin de sa puissance dans you ta need vie, to come to Mount Hermon this morning. viens au mont Hermon ce matin. And God wants to fill you with the Holy Dieu Ghost. veut te remplir de son But Saint-Esprit. if you have come to these two Si mountains, tu as déjà venu à ces deux God montagnes, is saying, have courage. Dieu te demande d'avoir le courage. There's still one more Il mountain. y a encore une montagne. And He's going to ask you, what's the one thing you don't yet want to give up? Et il va te demander quelle est cette chose à laquelle tu And He's going to t'approches say, encore. bring that to me at this Et altar. il va te dire, amène-moi cette And chose à if l'autel. we will come to Moriah, Et si nous avons ce courage de venir au God Mont will transform our lives. Dieu va transformer nos vies. And it's as we heard in prayer session this morning. C'est ce que nous avons entendu lors de la prière The de great lecture. thing about giving everything to God, Ce qui est magnifique lorsqu'on donne tout à Dieu, He gives everything back to c'est us. que lui nous donne tout ce que lui il est en retour. We're the winner. Nous sommes gagnants dans cette We affaire. are the winner. Nous sommes gagnants dans cette God affaire. wants us to give ourselves. Il veut que nous donnions tout de nous-mêmes. Have courage. Avoir ce courage. And so all I can say is, here's the altar. Et tout ce que je peux vous dire, c'est l'autel est ici. Keep your masks on. Gardez vos masques. Try to separate if you have to a little bit. Essayez de garder une distance quand c'est But possible. what's more important is that God let you be the one who will bring Et revival. ce qui est plus important, c'est que vous repartiez ici en devenant cette personne qui You va aller don't dans la have to be old. Vous ne devez pas être vieux. You don't have to serve God for 40 years before you do Vous something. n'avez pas besoin d'attendre 40 ans de service pour commencer à travailler. You simply have to offer yourself. Vous devez juste vous offrir vous-même. I encourage you, come and surrender. Lift your hands to Him and Je surrender. vous encourage à lever les mains et à vous approcher Pray out et loud. à vous abandonner Call au out to Seigneur. Him. Appelez-le. Seek His face. Cherchez sa face. Yes, God will give you a second chance. Oui, le Seigneur va te donner une nouvelle chance. Maybe you're the key to revival. Peut-être que c'est toi la clé pour le réveil. That's the future hope for this church. C'est l'espoir du futur de cette église, c'est toi. A new generation. Une nouvelle A génération. revival in our hearts. Un réveil dans nos cœurs. Hallelujah. Let's sing. Let's worship. Adorons le Seigneur tous ensemble. I give all to you, Jesus.
Je vous encourage à lever les mains. Pray out loud. There's something about the power of the spoken word. Et il y a de la puissance dans la parole qui est prononcée. Pray out loud. Je vous encourage à prononcer des paroles Cry out to Him. et à chercher le Seigneur. God's giving us a second chance. Dieu te donne une nouvelle chance ce matin. God wants you to be the key to Il revival. veut que tu sois la clé du réveil. Come to Him. Viens Offer yourself at Moriah. et offre-toi au mont Moriah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Encourage you to pray with someone. You can touch their elbow if you need to. Je vous encourage à prier avec quelqu'un maintenant. Trouvez les frères, trouvez un frère, les sœurs, trouvez une sœur. If you just gotta touch their elbow, that's fine. Si vous voulez juste toucher leur coude, c'est bon aussi, mais Pray with them. trouvez un partenaire de prière. You can still keep your distance, but pray with them. Vous pouvez garder vos distances, mais priez avec Let's quelqu'un. pray for our brother. Prions les uns pour les autres. Pray for our sister. Les frères, priez pour les frères, les sœurs, trouvez une sœur.